Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Bonsoir, donc je suis Vincent, j'habite à Montpellier depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je vis ici. Je suis musicien, donc je travaille à l'extérieur et je donne également des cours de piano et de chant à mon domicile. Donc voilà, j'ai des activités autant chez moi qu'à l'extérieur. Vous habitez à Montpellier depuis 30 ans, c'est ça? Tout à fait, Et centre-ville. en fait, qu'est-ce que vous pouvez du coup nous dire, puisque vous connaissez, vous maîtrisez le sujet, on imagine bien, est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'accessibilité de Montpellier aux personnes en situation de handicap? Alors la ville de Montpellier est plutôt pas mal au niveau accessibilité. On peut se dire que c'est quand même pas mal. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces 25 dernières années, notamment par la mise en place de 5 lignes de tramway successives qui ont pris en compte, pas la totalité, mais une bonne partie des revendications des personnes utilisatrices des différents handicaps. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a une dernière ligne qui a été mise en place là en décembre, la ligne 5, qui est pas mal du tout. L'annonce des stations, bien sûr, des bandes de guidage, des bandes d'éveil, des véhicules tout à fait accessibles en fait, hein. Donc c'est Ok. plutôt intéressant à ce Mhm. niveau-là. Par rapport à la grande place de la Comédie, vous y retrouvez-vous? Alors là, par contre, là c'est autre chose. Là, je parlais plutôt des tramways, etc. Après, il y a de plus en plus d'espaces dits partagés qui sont très problématiques. Alors, c'est-à-dire que les installations qui ont été faites sont pas mal, mais après, il y a le comportement des personnes qui est plus compliqué à Mhm. réguler. Et donc, comme beaucoup de grandes villes, Montpellier souffre beaucoup depuis le développement des vélos électriques et trottinettes électriques, c'est-à-dire que ce sont des espaces partagés, donc où il n'y a pas de trottoir identifiable, il n'y a pas de zone entre guillemets de sécurité. L'espace est partagé à plat pour le plus grand nombre, donc c'est le bon côté, mais en même temps c'est dangereux mais comme je disais à l'instant, c'est plus le comportement des personnes qui est critiquable que l'infrastructure en elle-même. C'est Mhm. pas, voilà, on peut mettre toutes les technologies ou tous les aménagements du monde si les personnes ne se conduisent pas correctement par rapport aux personnes piétonnes, voilà quoi, ça ne résout rien du tout, Mhm. Donc un manque malheureusement. de civisme plutôt qu'un manque d'action politique, en fait, pour vous. Bah, alors peut-être que il manque peut-être un manque d'action politique qui devrait aller vers plus de civisme. Alors soit Mhm. par de l'information, de l'éducation, et aussi peut-être un peu de répression, puisque je pense que malheureusement, tant qu'il n'y a pas d'amende ou autre qui verbalise des comportements, malheureusement, je crois que chacun voit midi à sa porte et il y a beaucoup de portes, donc il y a beaucoup de midis différents. Mhm. Et Mhm. donc, malheureusement, voilà, c'est ce qui est Mhm. dommage, parce que moi, au jour le jour, je suis les nouvelles technologies, etc. Il y a beaucoup d'outils qui n'existaient pas avant et qui pourraient vraiment faciliter de façon très importante le déplacement des personnes à mobilité réduite, notamment handicapées visuelles. Donc des progrès aussi au niveau de la prise en compte pour les infrastructures. Mais malheureusement, tout ça est quasiment pas anéanti, mais en tout cas fortement mis en cause par ce manque de vivre ensemble en fait actuellement qui fait que voilà, chacun n'a pas forcément la conscience de l'autre. Donc voilà, c'est là qu'est la difficulté. Mhm. Donc un espace comme la place de la Comédie, par exemple, effectivement, où on a des tramways. Bon, depuis peu, cette place de la Comédie, théoriquement, est interdite aux vélos et trottinettes électriques, c'est-à-dire elles peuvent rouler, mais à pied, c'est-à-dire que la personne doit descendre du véhicule Et le transporter? et le transporter, voilà. Merci. Mhm. Mais bon, voilà, après, ce sont des initiatives parfois qui sont courtes, momentanées. Est-ce qu'elles ont vraiment de l'incidence? À voir, à suivre. Mhm. Parce il y a une galerie souterraine maintenant qui permet aux personnes donc en véhicule électrique de traverser la place de la Comédie sans gêner les piétons. Mais bon, entre une mise en place et une mise en pratique, hein, c'est toujours Mhm. il y a souvent un delta. Mhm. Est-ce que vous, ça vous gêne, par exemple, il y a des choses qui vous gênent, notamment pour vous déplacer pour votre vie professionnelle et sociale dans dans ce problème d'accessibilité? Est-ce qu'il y a des choses qui vous pénalisent dans vos déplacements? Alors disons que moi j'habite vraiment au centre-ville et il y a eu 3 ans de travaux qui viennent de s'achever pour la création de cette ligne 5 de tramway précisément et c'est vraiment
là où j'habite. Donc, Mhm. c'est sûr que ça n'a pas été simple pendant cette période-là, on va pas se mentir, puisque c'était vraiment en travaux complets, quoi. Il faut remodeler la ville. Bon, bah, après, il faut passer par là, hein. Le, le bon côté, c'est qu'après d'avoir tout un service de transport en commun, qui en plus est gratuit à Montpellier pour les Mhm. résidents de la métropole, entièrement gratuit. Donc, pour tout le monde, pas seulement pour les personnes handicapées, mais pour tout Mhm. un chacun. Donc, je suis tout à fait favorable à ce développement. Après, toujours, donc j'en arrive toujours à la même conclusion. L'espace partagé, un espace, ça se partage, donc ça se conçoit ensemble. Ça signifie prendre en compte chacun. Et par contre, si cet espace devient mon espace avant tout, là, ça, par contre, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est vrai que ça dissuade parfois de sortir à certaines heures ou d'aller dans certains endroits parce que si on n'est pas en pleine forme ce jour-là, si on ne se sent pas en pleine attention, il peut arriver un accident ou autre, comme récemment à Paris, hein, dans le métro. Mhm. Voilà, on n'est pas toujours au summum de. Voilà, on nous demande souvent d'être à 100 ou 150, voire 200% de concentration. Or, on n'est que des êtres humains et on a aussi nos contrariétés, nos problèmes de santé, nos aléas. Enfin bref, toutes ces choses qui font qu'on ne peut pas être tout le temps au maximum et anticiper les erreurs des autres. Parce que ce qui est quand même assez aberrant de nos jours, c'est qu'il faut faire attention aux personnes qui voient parce que de plus en plus de personnes ne regardent pas, Oui, oui, en et oui. fait. Et donc, voilà. Il m'arrive beaucoup plus souvent, par exemple, de heurter des personnes avec la canne. Hein, moi, j'utilise une canne blanche qu'auparavant. Mais c'est parce qu'en fait, les personnes ne regardent pas. Ce n'est pas parce que moi, je les vise plus qu'auparavant. Mhm. Et donc voilà, c'est sûr que ça met une précarité, je vous dis, c'est complètement paradoxal parce que l'infrastructure et les technologies ont progressé, ça c'est indéniable. Après, concrètement, la mise sur le terrain n'est malheureusement pas aussi glorieuse, quoi. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Maxime Basile. Basile. Que peut, selon vous, la mairie pour ce côté, pour ce civisme, pour encourager ou pour faciliter ce civisme et la cohabitation de tous dans l'espace public? Je pense beaucoup à l'éducation. Je pense que l'éducation est importante, qu'on apprenne en fait, parce que je pense que souvent les gens, quand ils me rencontrent, des personnes qui n'ont pas de handicap visuel, me rencontrent, ils disent, ah oui, j'ai pensé à toi l'autre jour parce que j'ai vu une situation. Parce qu'ils m'ont rencontré, ils pensent à une situation. Tant qu'ils ne rencontrent pas une personne déficiente visuelle, ils n'ont pas forcément ce réflexe. Donc, je pense que l'éducation, la prise de conscience, voire même la mise en situation des personnes, j'espère en tout cas, aider à donner plus de conscience des autres. Je pense que par là. Après, il y a la phase D, malheureusement, qui est la répression, c'est-à-dire de verbaliser ou autre. C'est peut-être nécessaire si la première solution n'a pas Pas été fonctionné. satisfaisante. Qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine municipalité à Montpellier? Bah, précisément, ce que j'attends de la prochaine municipalité, c'est de continuer de prendre en compte chaque personne, chaque handicap, ce qui est quand même plutôt fait. Après, on peut jamais donner un satisfecit complet à aucune municipalité, mais quand même, c'est quand même plutôt satisfaisant. Et de penser les espaces partagés, ils ont été pensés par des urbanistes, des architectes. Maintenant, il faut le penser dans l'organisation, je pense, l'organisation sociale. Et donc, éducation, prise de conscience et, si besoin, répression et verbalisation de certains comportements qui font que beaucoup de personnes se sentent en insécurité au niveau de la mobilité et pas uniquement des personnes handicapées. Je parle avec plein de personnes qui voient, qui sont piétonnes et qui se sentent en danger. Des personnes âgées, des personnes jeunes, des personnes avec enfants, de tout type de personnes. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être fait pour les personnes handicapées, parce que là on arrive toujours une sorte de monde à part. Et donc, il faut que ça soit globalement, une vue globale de cet espace partagé, de ce temps partagé qui peut absolument être réussi selon moi. Mais voilà, il faut que l'organisation politique fasse en sorte que on relaie cette information partout, partout, tout le temps, qu'on fasse vraiment
réaliser à chacun que pour qu'un espace soit optimal, il faut respecter certains cadres et certaines règles, et que de les respecter n'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est pas non plus très compliqué. Parce Mhm. que là, je vois par exemple, juste pour finir, mais plusieurs personnes qui disent qu'on dit on ne prennent plus leur voiture, etc. parce que il y a les transports en commun. Cela dit, dès qu'ils sortent du transport en commun, ils prennent leur vélo électrique pour traverser la place de la Comédie. Donc je veux dire, c'est un petit peu quand même un petit peu limité comme raisonnement. Je pense que si des personnes âgées, si des personnes handicapées, si des personnes avec enfants sont piétons, je pense que des personnes de 30 ou 40 ans peuvent le faire aussi, quoi. Donc, tout Mhm. simplement de Mhm. marcher et de poser le vélo momentanément. Donc, peut-être continuer à bien développer aussi des parkings à vélo, des racks à vélo, comme ça a été fait dans le cadre de la nouvelle ligne de tramway d'ailleurs. Donc, voilà Mhm. ce que j'attends. Est-ce que vous, pour finir, alors toute dernière question, est-ce que vous avez déjà été amené à solliciter la mairie pour une raison d'accessibilité, une raison ou une autre? Est-ce que vous avez déjà été amené à les solliciter? Si oui, est-ce que vous trouvez qu'elle est à l'écoute, cette municipalité, des problèmes que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap à Montpellier? Alors, je l'ai fait par le passé, mais pas récemment. Donc, je ne vais pas être très objectif dans ma Mhm. réponse récemment. Mais oui, il y avait quand même une réactivité. Il y avait une réactivité, notamment par le comité de liaison ou par le, le service de la ville, etc., de la voirie. Donc, il y a quand même une réactivité. Après, oui, non, c'est quand même Mhm. plutôt, il y a quand même plutôt une écoute. Je trouve ça Mhm. correct. Je donnerais Ok. une note de 7/10, on va dire. Ce qui est déjà pas mal. On note tout Voilà, maintenant. oui, oui. Donc, on peut Et noter. en plus, vous qui êtes professeur, ça doit être Voilà. plus Moi, systématique moi, par moi, chez je vous. ne donne pas de notes, je fais jouer des notes, parce que Ah, c'est de la voilà, musique. c'est à peu près, effectivement. En tout cas, Voilà. on en revient toujours aux notes. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Hoffman, Avec professeur et plaisir. musicien à Montpellier. Merci beaucoup.